Ah. Oh. Donc là, je suis à la chapelle Saint-Laurent, au-dessus de Puy-Chelvin, donc dans le Briançonnais. Ça se situe à peu près à 500 mètres d'altitude au-dessus de Briançon, 1700 à peu près environ. Et donc c'était par une froide matinée d'hiver. Là, j'avais dormi dans la chapelle Saint-Laurent et j'ai découvert au potron miné, on va dire, le tricon azube immaculé, avec une belle épaisseur d'ailleurs, hein. Il est bien 50-60 cm. J'ai procédé à un petit déneigement avec une petite pelle de fortune de chez Decathlon, la voie au sol. Voilà, je fais le tour du propriétaire. Donc petite chapelle très sympathique, au-dessus de Puy-Chelvin. Ça avait formé des congères tout autour. Enfin, j'étais bien à l'abri quand même du froid et de la neige surtout. Et là, je me suis éclaté ensuite pendant toute la journée à un déneigement à la pelle, pour pouvoir simplement m'extraire de cette gangue neigeuse et pouvoir sortir, rouler avec le tricon, puisque là c'était impossible, on le voit bien, hein, j'ai de la neige au-dessus des roues. Il a fallu y aller, hein, à coup de pelle, pour se créer un chenal. Et là je vais montrer un petit peu le travail de la journée. Il faut savoir que quand on est pris dans la neige comme ça avec un tricycle, ben, il faut déneiger large, parce qu'il est large. Et ensuite il faut la place pour le bonhomme pour pouvoir pousser. Donc il faut déneiger au-delà de la largeur du tricycle. Le chasse-neige n'arrivant pas jusque-là, donc je suis mon propre chasse-neige ce matin-là. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, j'y ai perdu, dans ce chenal, j'y ai perdu mon téléphone portable qui s'est enfoui dans la neige et enfin c'est toute une histoire. Enfin j'avais cru le perdre et je l'ai retrouvé finalement. Voilà, c'est sur une bonne centaine de mètres, hein, que j'ai fait ce creusement là. Ça m'avait pris 4-5 heures, voire plus. Ah, c'est des bons souvenirs, hein, puis ça réchauffe, c'est très intéressant. Voilà, parce qu'il était impossible de passer ailleurs que là, en fait, hein, tout simplement. Donc je m'étais arrêté là, et puis épuisé, quasiment mort d'épuisement, à 9 heures du soir, à la frontale. J'avais pas pu aller plus loin, j'ai dû continuer le lendemain un petit peu. Et les skieurs m'avaient fait des traces. Les skis de rando, c'est pas mal, parce que ça dame bien. Et là, je me situe au Bouchier. D'ailleurs, on en voit la chapelle, parce qu'il y a une petite chapelle là, sur ce promontoire rocheux, qui est la chapelle Saint-Hippolyte. On voit la chapelle Saint-Hippolyte depuis la chapelle Saint-Laurent. C'est en vis-à-vis. C'est souvent comme ça qu'étaient construites les chapelles, hein. Il y avait des vis-à-vis. Pareil, hein, j'ai dû creuser la neige pour pouvoir me faire un nid. Ça, c'était une journée dominicale, hein, donc je suis sur une pente neigeuse en dessous de Bouchier. Voilà, donc j'ai été chercher ma flotte, parce que l'eau, elle ne tarit pas, hein, cette saison-là, elle ne gèle pas. Même s'il fait froid, c'est assez extraordinaire. Bon, ça coule à tout petit filet, bien sûr, quand ça gèle à pierre fendre. Mais ça ne tarit pas, donc ça, c'est absolument génial. On a de l'eau gratos et en abondance. Donc j'ai été chercher mes bouteilles de flotte et je suis revenu sur mon spot. Voilà, donc l'avantage du tricycle, c'est qu'on ne peut pas tomber, quoi. On peut faire des glissades, des dérapages. C'est vraiment très sécurisant de ce côté-là, d'autant que on a 3 freins. Et donc là, bah, j'utilise carrément le frein de parking, hein, ce qui me libère les 2 mains. Ça, c'est mon spot, donc du Bouchier toujours, hein, on voit le feu. Euh, C'était un spot très 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 agréable parce que il était à l'abri du vent. C'est essentiel.
Donc là, j'avais creusé un petit chenal pour 2 pieds, juste pour pouvoir déambuler librement et vaquer. Parce que mon vélo était stationné plus bas, en contrebas. J'avais pas pu le monter à cause de l'épaisseur de la neige, d'une part. Même déchargé, je pouvais pas le monter. Et puis c'est surtout qu'il aurait fallu que je me fasse un chenal extrêmement large et j'en avais pas le courage, quoi. Donc j'avais attaché un arbre avec un cadenas. Comme ça me permettait de dormir sur mes 2 oreilles. Sans avoir à me soucier du trike, même si il passait pas grand monde à cette saison. Mais quand même, ça tranquillise, on va dire. Donc ça, c'est un spot 4 étoiles, hein, avec banc, table, et excellente chambre à coucher. Donc une fois qu'on a déneigé, de toute façon, c'est assez facile, hein, après, hein, ça change pas grand-chose. Le plus difficile, en fait, c'est le déneigement, hein. Une fois qu'on s'est fait sa petite place, voilà, c'est un peu froid au niveau du sol, mais ça, il suffit d'avoir des matelas isolants, hein, c'est pas un souci, hein. Excellent spot, voilà, en dessous de la chapelle Saint-Hippolyte, qui est d'ailleurs magnifique à l'intérieur, mais qui est tout le temps fermée. En fait, il faut demander les clés à la mairie en dessous, car il y a de magnifiques fresques à découvrir. Voilà, donc là, je m'apprête à quitter mon spot, hein. On est au mois de décembre, hein, je ne sais plus quelle date. Et là, je m'apprête à quitter. On voit les bourrelets du chasse-neige, parce que le chasse-neige venait quand même jusqu'au Bouchier, jusqu'au village, où seulement 3 familles y vivent l'hiver. C'est un peu plus peuplé l'été. Donc là, on est le Goutot, donc c'est la rue du Goutot. Là, je montre la chapelle Saint-Jean-Baptiste. On est tout près de Briançon, hein, on est retourné dans la vallée. Malgré tout, c'est très enneigé, hein, mais on voit que la couverture de neige n'est pas la même non plus. C'est la même période, hein. Donc cette chapelle Saint-Jean-Baptiste dépend de la commune de Puy-Saint-André. Et donc est sous la houlette de Estelle, la mère de Puy-Saint-André. Voilà, il y coule dans ce village une eau en continu l'hiver, très agréable. Là, j'avais dû tout creuser tardivement la nuit, hein, parce que c'est un tout petit hameau, mais c'était pas déneigé du tout, hein, donc pour pouvoir monter avec le trike, jusqu'à la chapelle où j'ai dormi, hein, donc j'avais dû creuser. Ce sont des ruelles très étroites et tortueuses qui mènent jusqu'à la chapelle. Et puis j'avais été balancé par un mec rencontré la veille. J'avais été balancé et il a téléphoné à Estelle. Il savait pas qu'on se connaissait, évidemment. Et donc Estelle est venue à pied avec un conseiller, je crois, pour voir qui squattait sa chapelle. Et elle n'a pas été surprise en me, en me découvrant. C'était assez marrant parce que le type, il pensait m'avoir et finalement c'est lui qui s'est fait avoir, quoi. L'arroseur arrosé. Là, c'est en plein mois de novembre. Ce sont les premières neiges, en fait, du mois de novembre. Toujours à la chapelle Saint-Laurent, hein, au-dessus de Puy-Chalvin. Donc c'est vraiment, je goûte aux toutes premières neiges. On voit que les mélèzes ont encore les épines, donc ce qui peut effectivement surcharger les branches et provoquer des casses. Voilà, c'est Puy-Chalvin, là, après le passage du chasse-neige, où je me tâte pour descendre à Briançon. J'ai besoin d'alcool à brûler. Voilà, les mélèzes chargées de neige, hein, donc du mois de novembre, qui ont gardé leurs épines.